Wolf. Une humiliation toujours en moi. Un boss de la F1 percuté par la vie. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là, Toto? Il a besoin d'un psy, hein, Toto Wolf, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Il me paraît pas très stable mentalement. Il est important de reconnaître que chacun de nous a son histoire et que nous avons tous souffert d'une manière ou d'une autre. Il y a bien pire que ce que j'ai dû traverser, mais il est clair que ma situation de garçon et d'adolescent en pleine croissance, où l'on voit de l'argent et du bien-être partout dans la société, et chez les pilotes juniors, mais où l'on n'en a pas soi-même, était sous mes yeux chaque jour. Je voyais les différences, les inégalités, elles étaient énormes. C'était humiliant pour moi, c'est différent que lorsque vous savez, vous grandissez dans un environnement où vos pères sont comme vous. Mais pour moi, c'était très dur hein, quand j'étais jeune, et c'est certainement encore un facteur déterminant. Ce degré d'humiliation, selon les propres mots de Wolf, continue à le suivre, le hanter, mais aussi le motiver aujourd'hui. Je crois qu'un certain degré de traumatisme ou d'humiliation peut être un facteur déterminant dans votre éducation, du moins c'était le cas pour moi. Mais j'espère pouvoir offrir à ma famille et mes enfants un environnement dans lequel ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une obligation, il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans leur propre entreprise, ils ont eu un environnement familial très agréable quand ils ont grandi, un environnement sûr et ils sont toujours très heureux et ont réussi à leur manière. Il n'y a donc pas de modèle à suivre, mais pour moi, c'était le cas. C'est toujours en moi. De ces amères leçons, Toto Wolf en tire des conseils utiles pour la jeune génération. Il faut être un rêveur, mais un rêveur réaliste. Quand je regarde ma propre carrière, j'ai essayé d'être pilote de course, mais sans avoir les fonds nécessaires pour me lancer dans le karting. Puis dans les séries de monoplace en junior, c'était difficile. Je m'en suis rendu compte, c'était un moment où il était important pour moi de comprendre ceci. Tu dois être capable d'évaluer tes propres capacités, être brutalement honnête avec toi-même. Suis-je assez bon pour ce que je vais réaliser ou pas? Et je pensais que j'aurais pu réussir en Formule 1, mais j'ai vu qu'il y avait peut-être une petite différence entre ma façon de conduire une voiture et celle de tous les autres. Puis en raison d'un manque de sponsors, j'ai mis fin à ma carrière de pilote, et j'en ai ouvert une dans le secteur bancaire, puis une autre dans le capital à risque à la fin des années 90. Chaque partie de ma carrière a donc été importante pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Et oui, hein, à l'époque, Toto Wolff était un pilote sponsorisé par Red Bull d'ailleurs. Je vous mets ça en miniature. Souvenez-vous de cette époque, Toto Wolff piloté pour Red Bull. Quelle ironie. Voilà donc petites anecdotes de Toto Wolff. Moralité, soyez un rêveur, mais un rêveur réaliste. Voilà ce que je conclurai. Ciao ciao.